Nouvelle vidéo aujourd'hui, unboxing de mes L3+. 4 L3+, que j'ai commandé au mois de juin dans les premières batches. Donc c'était la batch fin août, début septembre que je viens de recevoir. On est actuellement le 6 septembre. Donc ils sont enfin arrivés. Honnêtement, je m'attendais à plus lourd que ça. C'est quand même assez léger là, pour une machine. J'avais eu un Antminer, le S1, la première version. C'est quand même assez lourd. Je m'attendais à plus lourd que ça, mais c'est vraiment léger. On entend un certain bruit, mais la machine ne se promène pas dans la boîte. Peu importe la manière que je le tourne, elle se promène pas. Donc on a la garantie de Bitmain. Et enfin, le tant attendu. C'est bien emballé. Comme les power supply sont bien emballés pour la livraison. Par contre, on entend je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est les cartes ici qui se promènent, mais comme je dis, c'est vraiment pas si lourd que ça. À ce que je m'attendais, là. Ça a un certain poids, mais c'est pas si lourd que ça. Bon, ici, ils disent de porter une attention particulière avant d'alimenter, de le connecter. Bon, ce qu'ils disent ici, c'est qu'il faut alimenter les hashing boards avant d'alimenter ça ici. Ils disent de laisser un espace entre le miner et le power supply, parce que si le miner atteint 80 degrés Celsius, il tombe en mode de protection puis il arrête de fonctionner. Donc, on va le brancher. Bon, donc, j'ai mis le L3+ dans sa boîte avec le power supply, parce que quand j'ai reçu le power supply, j'ai remarqué les fils sont vraiment pas longs. Il y a juste ça de fil. Mais je peux pas mettre le power supply comme ça sur le couvercle. J'ai pas le choix de le mettre ici. J'ai essayé de le tasser le plus possible pour pas qu'il soit trop proche pour que l'air puisse circuler. J'avais mis deux adapteurs comme ça de chaque côté, mais ici, je l'ai mis direct sur la fan. Comme ça, l'air chaud sort, mais il reste pas dans la boîte. C'était ça le but au début. Puis je les avais changés, mais finalement, c'est vraiment mieux comme ça. Puis celui-là, je vais le laisser à l'air libre pour que l'air frais puisse se promener dans la boîte. Puis pour que le power supply puisse respirer aussi. J'aurais voulu mettre mes boîtes de côté pour avoir accès par devant, parce que là, comme vous pouvez voir, ils sont dans l'étagère, mais j'ai pas assez de place pour ouvrir le couvercle. Puis avoir accès, il faut que je sors la boîte à chaque fois. Parce que les trous sont faits de ce sens-là. Fait que si je le couche, le trou devient ici. Il est trop haut par rapport au Antminer. Le tuyau, il rentre mal, puis la circulation d'air ici, ben, est pas directe. Et comme ici, puis le ventilateur, il est là. Fait que j'aime mieux qu'il soit face à face. De toute façon, je devrais pas avoir besoin d'ouvrir les boîtes, là. Fait que là, tout est là. J'ai mon internet de brancher. Faut juste que je trouve le fil. Hop, il faudrait que j'alimente la carte de contrôle. Est-ce que je trouve le fil? Et comme le fil, il est même pas assez long. Ben, il est assez long, mais il va être tendu. Je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux que ça. Donc ça, avec le fil d'internet, qui va
devant. Ça. Là, je vais passer mon fil ici. Donc, c'est comme ça. Puis ici, j'ai pris les fils, je les ai pas plugués n'importe comment. J'ai pris, comme par exemple celui-là, qui va ici et qui va dans lui. Comme ça, s'il y a un problème avec les fils, mais c'est juste un board qui est affecté. Au lieu que je branche comme ça, comme ça. Je les ai tous branchés ensemble. Puis ça, si je suis sur le 220, je peux mettre une deuxième machine. Mais ça peut pas entrer dans cette boîte-là. Donc, je le branche. On va voir comment les boîtes sont performantes. Donc les fans tournent et ils tournent pas à pleine puissance. Il faut qu'on attende un certain moment avant qu'ils se connectent au pool. Là, c'est les pools de Bitmain. Là, en ce moment, il fait juste se connecter. Bon, donc là, je mets le couvercle. Comme ça. Là, par contre, mes boîtes sont très bien isolées, sauf que c'est les tuyaux ici sont isolés, mais sont pas assez isolés contre le son. Ça fait une différence, on entend le bruit, mais on l'entend par là. Puis ici, je vais mettre une mousse dans le trou pour pouvoir bloquer le plus possible. Fait que on va attendre que ça se lance, puis je vous reviens quand ça part. Donc, ça vient de repartir un peu plus fort, je sais pas si ça atteint son maximum. Ça fait même pas une minute que j'ai arrêté l'enregistrement qui est reparti. Je vais faire écouter. Si ça reste à ce bruit-là, c'est pas si pire. Mais si ça devient encore plus bruyant, ça va être trop bruyant. Là. C'est ici qu'on entend le son. Donc, je vais le laisser rouler, on va voir si ça va devenir plus bruyant. Plus que 24 heures depuis la dernière fois que j'ai filmé et que je me demandais si les machines allaient être plus bruyantes que ça. Finalement, elles avaient atteint leur maximum. Les boîtes sont pas étanches que si j'aurais pas fait les trous. J'ai 60 décibels avec les 4 machines en fonction à plein régime. Donc c'est quand même pas si pire à comparer à 80 décibels sans les boîtes. Donc c'est ce qui conclut la vidéo unboxing et mise en route des L3+. Je vais sortir d'autres vidéos sur les L3+, comme les pools les plus rentables et comment configurer le Antminer sur notre propre pool. Donc c'est tout pour cette vidéo et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai sorties à propos de mes boîtes. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais faire mon maximum pour tous vous répondre. Et c'est tout pour aujourd'hui.